Dans cette vidéo, tu vas pouvoir appliquer la formule de Moivre. L'idée ici est d'exprimer cosinus 3x en fonction de cosinus x. On va voir tout de suite en quoi la formule de Moivre va pouvoir nous aider. Alors la formule de Moivre, on peut la donner sous deux versions. Une version sous forme exponentielle et une version sous forme trigonométrique. La version sous forme exponentielle est assez simple à comprendre. C'est une formule qu'on a déjà l'habitude d'appliquer. Elle nous dit que EIθ exposant n, c'est pareil que EIθn. En gros, les exposants se multiplient. On connaît ceci depuis les formules sur les puissances. Donc ceci est vrai avec n entier naturel non nul. Mais sous forme trigonométrique, la formule est un peu plus intéressante, car elle nous dit que cosinus θ plus i sinus θ, le tout exposant n, est égal à cosinus nθ plus i sinus nθ. On comprend bien, le passage d'une forme à l'autre, c'est tout simplement le passage de la forme exponentielle à la forme trigonométrique. Mais maintenant, si on ne regarde que la forme trigonométrique, on voit tout l'intérêt d'utiliser cette formule pour notre exercice, puisqu'on nous demande d'exprimer cosinus 3x en fonction de cosinus x. Et si on regarde la formule de Moivre dans le sens de la droite vers la gauche, on a cosinus nθ à droite, donc on pourrait prendre n égale 3, et cosinus θ à gauche. On arriverait de cette façon-là à passer de cosinus 3x à cosinus x. Alors comment? Pour cela, il va falloir considérer un nombre complexe de façon plus large. On va considérer le nombre complexe cosinus 3x plus i sinus 3x. Tu vas comprendre tout de suite quel est l'intérêt de travailler avec ce nombre-là. Eh bien, tout simplement, parce que si je prends la partie réelle de ce nombre, eh bien, la partie réelle, c'est cosinus 3x. C'est-à-dire, c'est l'expression avec laquelle on va travailler. Et du coup, nous, on va considérer ce nombre complexe-là, cosinus 3x plus i sinus 3x, car à partir de là, on va pouvoir appliquer notre formule de Moivre et on va pouvoir passer à quelque chose du type cosinus 3x vers quelque chose du type cosinus x tout court. Alors, appliquons la formule de Moivre sur ce nombre complexe. Alors, d'après la formule de Moivre, on a cosinus 3x plus i sinus 3x, donc notre nombre ici, qui est égal à cosinus x plus i fois sinus x, le tout exposant n égale 3, donc exposant 3. On le voit, la formule de Moivre est très simple à utiliser. Ce qui est parfois plus difficile, comme ici par exemple, c'est de savoir qu'il faut l'appliquer, donc de la reconnaître. En tous les cas, donc on rappelle notre objectif. Notre objectif est de récupérer la partie réelle de ce nombre-là, mais avec que des cosinus x, puisqu'il se trouve que la partie réelle de ce nombre complexe, écrit sous sa forme trigonométrique, c'est notre cos de 3x. Donc si on arrive à exprimer ceci sous sa forme algébrique, c'est-à-dire a plus ib, eh bien on récupérera notre a, et notre a, il se trouve que c'est donc la partie réelle de notre nombre complexe. Notre a devrait, si le travail est bien fait, s'exprimer en fonction de cosinus x. On le verra presque, à une petite manipulation près, on y sera. Reste donc maintenant à exprimer ceci sous sa forme a plus ib. On comprend bien qu'il va falloir développer cette expression. Et là, on reconnaît un membre de la formule du binôme. On va donc appliquer la formule du binôme pour développer cette expression. Alors la formule du binôme, je ne vais pas l'écrire ici, c'est une formule qui est très lourde, et finalement, on comprend que la formule du binôme, elle est plus simple à appliquer que à apprendre. Alors, je ne reviens pas sur le détail de la technique, on va aller un peu plus vite ici dans cette vidéo, puisque dans cette vidéo, l'objectif c'est d'utiliser la formule de Moivre, mais si la formule du binôme te pose difficulté, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui te mènera vers une autre vidéo dans laquelle on explique en détail le principe de la formule du binôme. Alors allons-y, pour la formule du binôme, on sait qu'on aura besoin de coefficients qui vont se trouver en facteurs de chaque terme. Ces coefficients sont des coefficients binomiaux, sont des combinaisons qu'on obtient à l'aide du triangle de Pascal. Alors appliquons le triangle de Pascal jusqu'au rang n égale à 3. Donc on commence par écrire un 1, puis en dessous 1 et 1, puis ensuite 1 plus 1, 2, et ici 1. On continue avec 1 plus 2, 3, 2 plus 1, 3, puis 1. Donc là aussi, je vais assez vite sur le triangle de Pascal. Sur la première colonne, on n'a toujours que des 1. Sur la diagonale, que des 1. Pour le reste, on fait à chaque fois la somme des deux nombres qui sont au-dessus, tournés vers la gauche, et on obtient le nombre d'en dessous.
Ce qui veut dire que là, maintenant, j'ai mes coefficients. Ça sera 1, 3, 3 et 1. On va donc pouvoir appliquer notre formule. Ce qui donne. Premier coefficient 1, du coup je ne l'écris pas puisque c'est un facteur 1. Cosinus x au cube. Cosinus cube x. Plus 3. Cosinus x au carré. Je perds 1 degré. On va perdre comme ça successivement 1 degré pour ici tous ces termes. Et ici, i fois sinus x. Alors le i, je vais le mettre devant. Et je mets sinus x. On poursuit. Plus 3 ici. Je perds encore 1 degré, donc j'étais à cos carré x, je passe à cosinus x tout court. I carré sinus carré x. Puisque j'étais ici au degré 1, je passe au degré 2. Alors, on ne va pas le laisser sous cette forme parce que i carré, ça fait moins 1. Ce qui veut dire que ce i carré va simplement nous faire changer le signe ici devant le 3. On y est presque, il nous reste le dernier, coefficient 1, donc je mets juste plus. I au cube sinus x au cube, donc i puissance 3 sinus cube x. Alors là aussi, on ne va pas le laisser sous cette forme parce que i au cube, on peut l'écrire autrement. I au cube, c'est i fois i carré. Et i carré, ça fait moins 1. Ce qui veut dire que ça fait i fois moins 1, soit moins i. Donc là, à la place de i au cube, on peut mettre moins i. Bien voilà, on a ici notre expression développée. Reste à l'écrire sous la forme a plus ib, c'est-à-dire regrouper sa partie réelle et sa partie imaginaire. Alors, commençons par sa partie réelle. C'est d'ailleurs celle dont on aura le plus besoin. Alors, au-dessus, j'ai donc cosinus cube x. Ici, j'ai moins 3 cosinus x sinus carré x. Voilà pour la partie réelle. Ceci donc correspond à la partie imaginaire, donc on va quand même mettre le i en facteur de la partie imaginaire, soit 3 cos carré x sinus x moins sinus cube x. Et voilà, on peut maintenant récupérer la partie réelle de notre nombre complexe, qui est ici. Et cette partie réelle, on rappelle que c'est cosinus 3x. Autrement dit, cosinus 3x est égal à cette expression. Du coup, si on voulait récupérer la partie imaginaire, on pourrait avoir ici un développement semblable pour sinus 3x. Ça ne fait pas l'objet de cette vidéo, mais on pourrait le faire. Donc, allons-y. Cosinus 3x égale, eh bien, il suffit juste de recopier ce qui est écrit au-dessus. Cosinus cube x moins 3 cosinus x sinus carré x. Alors on y est presque. On voudrait, on le rappelle, exprimer notre cosinus 3x en fonction de cosinus x. Donc là j'ai du cosinus x, là également, mais bon, il y a un petit sinus carré x qui traîne. C'est pas un problème, parce qu'on a une formule bien connue depuis longtemps qui nous dit que cos carré plus sinus carré, ça fait 1. Ce qui veut dire que ici, sinus carré x, je peux l'écrire comme 1 moins cosinus carré x. Et là, je n'ai que des cosinus x. J'ai plus qu'à développer le deuxième terme, soit cos cube x moins 3 cosinus x, donc c'est cosinus x fois 1, plus 3 cosinus cube x, puisqu'on a du cos x fois cos carré x, qui nous donne du cosinus cube x. On a du cosinus cube x ici, du cosinus cube x ici, 1 et 3 font 4, soit 4 cosinus cube x moins 3 cosinus x, et on a là notre cosinus 3x en fonction de cosinus x, ici au cube, ici exposant 1. Conclusion, cosinus 3x est égal à 4 cosinus cube x moins 3 cosinus x. Cette séquence est terminée.